peut-être une forme d'hypocondrie quelque part, il se protège. Là, en ce moment, vous balayez toutes vos névroses. Exactement. Donc on est dans l'hypocondrie aujourd'hui. Chère hypocondrie, à ta place, j'ouvrirai cette lettre seulement si tu as du gel antibactérien. Comme tu sais, on n'est pas à l'abri d'un petit microbe qui traîne. À cause de toi, chère hypocondrie, je suis focalisée sur les maladies et la possibilité d'en contracter. Au moindre petit symptôme, j'envisage le pire. Si tu veux élire une hypocondriaque en chef, je suis ton homme. Enfin, ta femme, mais c'est pareil. Je suis en fait comme Michel Drucker, dont on parlait tout à l'heure, hypocondriaque notoire, Michel Drucker, qui fait un check-up annuel par semaine. C'est un malade tellement imaginaire qu'il met Molière à l'amende. Moi, je pense même que Michel Drucker a un scanner de chevet et qu'il communique par stéthoscope. Voilà. Moyennant quoi, rendons-lui hommage, c'est vrai qu'il ne fait pas ses 170 ans. Il a vraiment un stéthoscope accroché à sa lampe dans son bureau. Voilà. Et l'autre jour, il me dit, Gérard, tu veux boire un coup? Il ouvre son frigo et il n'y avait que des bouteilles d'eau. Ben il y avait une centaine de bouteilles d'eau. Eh ben on va se faire une soirée chez Michel Drucker. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Rendons aussi hommage aux hommes en général, pour qui le moindre rhume se transforme en agonie mortelle et pour qui une minuscule grippe conduit tout droit aux portes du royaume d'Hadès. Du moins, si l'on en croit leurs plaintes éplorées. Je crois que je vais mourir. Alors oui, messieurs, moi je chiale peut-être en regardant une comédie romantique et je pleure aussi parfois à chaudes larmes en regardant ma balance. Mais moi, au moins, je ne m'évanouis pas parce que je me suis coupée avec une feuille de papier. Sérieusement, messieurs, essayez un peu d'avoir vos règles avec de l'endométriose. Vous verrez ce que c'est que de vraiment douiller et de faire quand même bonne figure en pleine émission. Non, chère hypocondrie, je te maudis, mais si seulement tu savais ce que c'est d'être hypocondriaque. Être hypocondriaque, c'est fuir les enfants, ces espèces de nids à microbes dont on voit les germes s'écouler à grands flots jaunâtres de leurs narines infectieuses. Être hypocondriaque, c'est abhorrer les salles d'attente où l'on peut mourir d'ennui devant un gala qui décrit le merveilleux mariage de Lady Di et mourir tout court en observant la concentration de malades tout autour qui exhalent leur miasme. À qui mieux. Quelle merveilleuse idée d'ailleurs de celui qui le premier s'est dit tiens, et si on regroupait tous les malades du quartier dans un endroit confiné, On dirait une nouvelle émission télé, je sais pas, la France a une incroyable maladie, où le gagnant est celui qui va évidemment aller plus mal. Être hypocondriaque, c'est aussi lire systématiquement les effets secondaires de chaque médicament et de ressentir tous les symptômes avant même de prendre le médicament en question. Être hypocondriaque, c'est avoir Doctissimo en page d'accueil, d'en lire tous les forums et grâce à eux de se découvrir chaque jour une maladie nouvelle, inconnue du grand public et probablement incurable. Être hypocondriaque, c'est donc avoir un bac plus 12 en médecine imaginaire. Être hypocondriaque, c'est pas avoir un rhume, mais avoir une rhinopharyngite systémique aiguë avec infection des voies respiratoires. Être hypocondriaque, c'est avoir une ligne directe avec le moindre petit organe de son corps, même ceux qui n'existent pas. Être hypocondriaque, c'est avoir la main dans son sac et où il y a l'équivalent des stocks de 2 pharmacies de quartier. Être hypocondriaque, c'est désinfecter son gel antibactérien avec une lingette avant même de l'utiliser pour les mains. Bref, chère hypocondrie, tu n'es pas facile à vivre et j'aimerais continuer cette lettre encore et encore et encore parce que moi, quand je me dis que c'est bientôt la fin, je me sens vraiment pas bien. Alors, en traitement préventif, je vais aller me faire une tisane, corticoïde, paracétamol, antidépresseur, Morito et j'espère que ça ira mieux. Et je ne te serre pas la main, chère hypocondrie, mais je te dis adieu. Enfin, au revoir, à bientôt même. Enfin, à tout de suite, parce que David respire quand même très très proche de moi. Merci Léa. On n'a pas beaucoup de temps, Paul.